Alors, ce séminaire s'appelle Christ a payé le prix de ma destinée. Il y a quelqu'un qui a payé. Et je voudrais, avant d'aller plus loin, dire qu'il n'y a rien de gratuit. Si vous avez trouvé quelque chose qui s'appelle gratuit, que vous avez eu gratuitement, c'est qu'en arrière, il y a quelqu'un qui a payé. Et comme Dieu est tellement bon, tellement merveilleux, dans son amour suprême, il nous montre le chemin par lequel il a payé pour que toi et moi, nous puissions ensemble, par la grâce de Dieu, être sauvés. Et nous le sommes au nom de Jésus. Alléluia. Nous parlons cette année de destinée et nous savons que nous sommes des êtres humains créés par un Dieu d'amour. Nous ne sommes pas le fruit du hasard. Nous sommes le fruit d'un être qui s'appelle Dieu, un être intelligent, un architecte sage qui a tout créé, tout formé pour un but. Et la parole de Dieu dit que même le méchant, Dieu l'a créé pour un but. Même les anges que vous n'approuvez pas, même les personnes qui sont les plus viles, les plus ignobles, Dieu les a créés pour un but. À plus forte raison, toi et moi, que le Seigneur a eu la grâce et que nous avons eu la grâce plutôt d'accepter comme notre Seigneur et Sauveur et qui nous a sauvés. Nous étions dans le passé sans Dieu. Nous étions dans le passé sans Seigneur. Nous étions dans le passé perdus, comme le dit dans le livre de Romains 2, verset 5. Il dit, par l'endurcissement de ton cœur et par ton amour, ton cœur impénitent, tu amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et la manifestation du juste jugement de Dieu. Nous étions de leur nombre, de toutes ces personnes-là qui étaient endurcies de cœur. Nous étions dans le passé parmi ceux-là qui étaient répréhensibles. Nous étions errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, dit la parole. Et pourquoi? Parce qu'à un moment donné, quand Dieu a créé l'homme, il a voulu, il a préparé un plan magnifique pour l'homme, une destinée glorieuse pour l'homme. Mais l'homme n'a pas été patient. Et l'homme a voulu rapidement atteindre le dernier niveau alors qu'il n'avait pas même franchi le premier niveau, l'obéissance. Et c'est là que le diable, l'ennemi de Dieu, est venu ravir les clés de la destinée de l'humanité, les clés de la destinée de l'homme, et il est parti construire son royaume à lui. Et l'homme était devenu un ennemi. Il était devenu un adversaire de Dieu. Nous étions ennemis de Dieu, éloignés de lui. Nous n'avions plus le droit d'être appelés enfants de Dieu. Nous avions perdu la gloire de Dieu, la présence glorieuse de Dieu. Dès que Adam et Ève ont péché, Dieu a dit non, on ne peut pas les garder ici. L'endroit est tellement saint que des personnes désobéissantes ne peuvent pas rester ici. Je fais une parenthèse pour vous dire que c'est la même chose. Vous voyez le ciel de Dieu, je parle du ciel de Dieu. Le ciel de Dieu est tellement saint. Et dans l'Apocalypse, il dit, aucune souillure n'entrera au ciel. À cause de la sainteté du jardin d'Éden, le petit péché ne pouvait pas rester et tout pécheur était exclu. Cela veut dire quoi aujourd'hui? Que nous devons nous préparer pour le ciel, préparer nos cœurs, préparer nos vies, afin que le Seigneur,
lorsqu'il viendra et son retour est imminent. Et de toute façon, même s'il ne revenait pas bientôt, la mort peut nous croiser sur notre chemin. Avec toutes ces maladies qui circulent, toutes ces catastrophes, ces guerres et ces choses qui sont là, on peut, si lui ne vient pas nous chercher, nous pouvons aller le rejoindre. Vous comprenez? Donc, nous devons nous préparer. Le jardin d'Éden était pur, un endroit saint. Et dès que le péché est entré, alors il fallait évacuer, il fallait purifier. Il fallait un sang pur pour purifier toutes ces choses. Et c'est là que l'on voit, lorsque le diable a pris les clés de la destinée de l'être humain, lui, il est parti corrompre la destinée de l'homme et il a transformé cela en un destin. Et je fais la différence entre destinée et destin. Le destin, c'est ce qui a été planifié par le diable contre l'homme. Et c'est ce qui provoque, il y a des gens qui disent, ah, si je suis tombé dans un trou, c'est mon destin. Si je fais un accident, c'est mon destin. Parce que eux autres, ils ne connaissent pas le Seigneur. Et effectivement, le diable les manipule, ils sont des esclaves, des marionnettes. Et il a façonné, il a corrompu leur destinée, de sorte qu'ils n'ont aucun contrôle de leur vie. Heureusement que Dieu est là. Il empêche les actions négatives du diable. C'est pourquoi encore nous vivons. Il y a beaucoup de choses. Si le Seigneur pouvait ouvrir nos yeux pour que nous voyions dans le monde spirituel le combat qui s'acharne contre vous, les choses qui viennent contre votre âme. Mais Dieu se lève et il dit non. Il s'oppose. Et jusqu'à ce qu'il envoie son fils pour dire, je vais rapatrier votre destinée. Alléluia. Quand je parle de rapatriement, les Québécois comme moi, nous savons ce que c'est. Vous avez entendu parler de rapatriement de la Constitution. Nous allons en parler ce soir. Pas du rapatriement de la Constitution, mais du rapatriement de la destinée de l'homme, de l'original, du plan original de l'homme. Parce que le diable l'avait volé et Jésus est parti. Il est descendu. Il a pris les clés et il nous a redonné la clé de notre destinée. C'est pourquoi le thème dit que le Christ a payé le prix de notre destinée. C'est ce qu'il a fait. Et comme Adam et Ève avaient péché, nous aussi, par transmission héréditaire, nous sommes aussi devenus pécheurs. Dans Éphésiens 2, verset 1, il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train du monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui maintenant habite les fils de la rébellion. Nous étions, premièrement, privés de la gloire de Dieu. La récompense pour cela, c'est un trésor de colère de Dieu. Et récompense encore, irritation et colère, rejet de Dieu. Et nous avons la récompense de la tribulation. Et la finalité, c'était l'éternité en enfer. Mais Dieu a eu pitié de nous. Merci Seigneur pour ta compassion. Merci pour ta grande miséricorde. Et le plan original de Dieu, ce n'était pas que l'homme soit perdu. Il avait un plan merveilleux. Et dans Isaïe 43, verset 6, il dit, je dirai au septentrion, donne. Dieu dit, il prophétise, il dit, je vais parler au septentrion, c'est le nord, donne. Je vais dire, donne au midi, ne retiens pas. Fais venir mes fils des pays lointains, des filles de l'extrémité de la terre, tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Tu as été formé pour la gloire de Dieu. Tu es une fille de gloire, un fils de gloire, une personne de gloire. Le Seigneur ne t'a pas créé pour que tu sois quelqu'un de vulgaire.
Non, il t'a créé pour un objectif précis, pour que tu portes sa gloire. C'est ça l'objectif principal. Et quand l'homme a péché, il a perdu tout cela. Mais le Seigneur a fait un plan de rachat. Et c'est pourquoi nous voyons aujourd'hui la puissance de la croix pour la libération de notre destinée. Comment ça s'est passé? Cette puissance-là qui est venue nous chercher, cette puissance qui a révolutionné le monde, cette puissance, alléluia, il y a une puissance dans la croix. Dis, il y a une puissance dans la croix. Il y a une puissance dans la croix de Jésus. Il y a une puissance qui brise les chaînes. Alléluia. Dans 1 Corinthiens 1, 18, il dit, car la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour ceux qui sont sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages, j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputateur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, Dieu, par la puissance, et je reprends, car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles, les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant grecs que juifs que nous sommes. Alléluia. Alléluia. La croix est une puissance pour le salut de quiconque croit. La croix, c'est le prix que Dieu a dressé pour que nous puissions être sauvés. Non seulement sauvés, mais aussi que notre destinée soit réparée. Dans la sagesse infiniment variée de Dieu, il a requis la croix comme moyen pour sauver le monde. Comme je vous l'ai dit, la destinée des hommes et des femmes était entre les mains de l'ennemi du diable. Comme le dit dans 1 Jean 5, verset 19, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Alors, vous comprenez? Le monde entier, sous la puissance du malin. Comment était-il possible d'aller récupérer? Hey, alléluia. Quand je préparais ce message, en temps, je me dis, waouh, Seigneur, merci pour la révélation. Le Seigneur dit dans Luc 4, verset 6, il dit que il nous montre que le diable, c'est comme l'homme fort. Il dit, un homme fort, lorsqu'il il capture une personne, il prend quelqu'un en otage. Alors, tout ce qu'il a est en sécurité. Et Jésus ajoute, puis survient un autre plus fort que lui et il distribue ses dépouilles. Ok, comment ça s'est passé? Le diable, il croyait qu'il était plus fort que tout. Parce qu'il a pu subtiliser par la séduction les clés de la destinée de l'humanité, les clés qui servaient à gouverner dans le jardin d'Éden. Parce que quand Dieu a mis Adam et Ève dans le jardin d'Éden, c'est pour gouverner, dominer, c'est pour être dans la joie, dans le bonheur, vivre pour toujours. Ils n'étaient pas destinés à mourir. Ils étaient là, tout était là. Ils n'avaient pas à souffrir. Mais dès lors que le diable a pris les clés, il a changé tout. La malédiction est venue, la mort est venue, la maladie est venue. Et tout était calculé pour que l'homme vive dans la misère, dans la pauvreté et dans tout cela. Et il est présenté, le frère Claude l'a dit tantôt, comme le voleur.
Et l'objectif d'un voleur, c'est de dérober, c'est d'égorger, c'est de détruire. Et le Seigneur a dit que ce voleur-là, lorsqu'il garde ses biens, tout est en sécurité. Puis survient un autre plus puissant que lui. Jésus est le Dieu tout-puissant, le tout-puissant. Il est l'éternel parce qu'il ne finit pas. Il est l'alpha et l'oméga. Et quand il est entré dans la présence du diable, qui était l'homme fort, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ligoté, paralysé, vaincu. Son pouvoir était détruit. Et il a pris les clés. Et il est sorti du tombeau. Et lorsqu'il est sorti du tombeau, il a dit, allez, parlez-moi. Il a dit, cherchez mes disciples. Dites-leur que je les rencontrerai. Et je vais leur donner la clé. La clé, alléluia. La clé de David. La clé qui ouvre et que personne ne peut fermer. La clé qui ferme et que personne ne peut. La clé de la liberté. La clé de la bonne santé. La clé de la guérison. La clé du bien-être financier, matériel, du bonheur. Le Seigneur a repris la clé et il nous l'a redonnée. Et c'est cela, la vérité concernant la puissance de la croix. Vous savez, le diable n'aime pas qu'on prêche sur la croix. Quand on a proclamé ce séminaire, regardez, il y a beaucoup de monde qui ne sont pas là. Pourquoi? La plupart, c'est des rhumes, c'est des maladies, c'est des empêchements. Beaucoup sont attaqués. Le diable n'aime pas qu'on révèle les choses, mais nous allons les révéler au nom de Jésus. Ce soir, il est sous nos pieds au nom de Jésus. Il est vaincu au nom de Jésus. Alléluia. Le Seigneur est avec nous. Qui sera contre nous? Alléluia. Merci Seigneur. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, nous allons regarder la puissance et la sagesse de Dieu. C'est la croix. La croix est le niveau le plus haut. Il n'y a pas un autre niveau. Il fallait que ce soit la croix. Rien que la croix. Et vous savez, comme j'ai prêché dimanche passé, dans la sagesse de Dieu, le Seigneur m'a montré que tout problème, toute situation difficile, que ce soit familial, financier, tout problème a en lui-même la solution. Quand l'homme a péché, Dieu est venu regarder. Il venait chaque soir rencontrer l'homme dans une intimité, dans l'adoration que l'homme portait vers lui. Et il est venu cette fois. Il voit que Adam s'est caché. Ève s'est cachée. Derrière un figuier, ils ont tissé des feuilles pour se couvrir. Vous savez, ces feuilles-là, ça s'appelle la religion. C'est ça. Quand vous voyez les gens se cacher derrière la religion, c'est parce que ils ont perdu la relation. La religion, c'est quoi? C'est l'effort de l'homme pour chercher Dieu, pour atteindre Dieu. Or, Dieu est inatteignable. Mais Dieu savait bien que comme l'homme est incapable de monter vers lui, lui, il peut descendre vers l'homme. Et c'est justement ce qu'il a fait. Et le christianisme, c'est vraiment ce que Christ a fait pour nous. Il est descendu vers nous. Par amour pour nous. Sans calculer. Il n'a pas dit, ok, après, vous allez me payer ceci, vous allez faire cela. Non. Sans aucun calcul. Par amour. Et la chute de l'homme a provoqué cette crise sans précédent dans l'humanité. La destinée de la terre était bouleversée. Mais au milieu de ce chaos, la sagesse de Dieu s'est manifestée avec puissance et amour. Et dans Genèse 3, verset 15, nous voyons cette sagesse qui dit, « Je mettrai entre toi, c'est-à-dire le serpent, et la femme, Ève, entre ta postérité. » Donc les postérités du serpent, c'est-à-dire les démons, et sa postérité, les hommes et les femmes que nous sommes,
celle-ci, donc la postérité de la femme, écrasera la tête du serpent et lui, la postérité de la femme, blessera le talon. Dieu a prophétisé. Au moment où la situation était chaotique, l'homme était désespéré, désemparé. Il ne savait pas quoi faire. Maintenant qu'il va quitter le beau lieu que Dieu a fait, qu'est-ce qu'il va devenir? Adam était là tout triste. Ève était là, personne ne pouvait parler. Certainement, c'est les premières fois qu'ils ont connu ce qu'on appelle des larmes. Ça coulait de partout. Et le Seigneur dit, ne vous en faites pas, j'ai un plan. Jésus a un plan pour toi, ma soeur. Jésus a un plan pour toi, mon frère, ma soeur. Il a un plan merveilleux. Et il a proclamé, il dit, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Jésus est la postérité de la femme qui est venue dans ce monde pour écraser la tête du serpent. Et il l'a fait. Son talon a été blessé à la croix. Et c'est le prix de notre rédemption. C'est le prix de notre rachat. C'est le prix de notre destinée. Il l'a fait. Il l'a fait. Alléluia. C'est ici la sagesse. Le Seigneur parlait. Il a proclamé. Et ça a pris le temps que ça devait prendre. Et plus tard, le Seigneur a suscité le peuple d'Israël pour que tout ce qu'il a dit puisse arriver. Il a suscité dans la postérité d'Israël une famille. À un moment donné, le Sauveur, le temps était prêt. Et le Seigneur a calculé. Si le Seigneur Jésus-Christ était né avant, il n'y aurait pas la croix. S'il était né après, il n'y aurait pas la croix. Mais c'était au moment où les Romains, leur mode de torture, leur mode de destruction pour les prisonniers et puis les autres, c'était la croix. Si Jésus était né aujourd'hui, peut-être il connaîtrait la chaise électrique, mais pas la croix. Or, Dieu n'a pas programmé la chaise électrique. Et aujourd'hui, dans beaucoup de pays, nous sommes dans un pays où la peine capitale est inexistante. Donc, ça serait même impossible. Dieu connaît toutes choses. Il a tout planifié pour un but. Il a tout prévu dans son plan éternel. Et il connaissait le temps, il connaissait les moments, il savait ce qui était nécessaire et il avait tout prévu pour que nous puissions être sauvés. Et je vais parler maintenant de comment le Seigneur a rapatrié. Alléluia, j'aime ça. Nous allons voir cette chose que par la croix, le prix que le Seigneur a payé, nous avons pu avoir. Nous avons reçu et nous avons été libérés. Et nous allons voir le rapatriement de la destinée qui a été opéré par le Christ. Et j'avais promis de revenir sur le rapatriement parce que tout le monde ne connaît pas. Et c'était nouveau aussi pour moi. J'ai reçu et je partage. J'aime le Seigneur parce qu'il m'a mis dans le cœur tout ce qu'il me donne, je partage. Et plus je partage, je reçois. Alléluia. C'est la loi, hein? Donnez et il vous sera. C'est ça. Donc, tout ce que je reçois, je partage. Amen. Le rapatriement, c'est un acte qui permet d'acquérir une liberté, par exemple une loi, ou un bien, une personne qui est dans un pays étranger et avec cet acte juridique, bien sûr, vous pouvez ramener la personne dans le pays. Quand on dit qu'on a rapatrié quelqu'un, par exemple pendant la COVID, il y a certains qui avaient voyagé et à cause de la COVID, comme il n'y avait pas la possibilité de revenir parce que les frontières étaient fermées, les États ou certains États qui avaient les moyens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dépêché des avions, ils ont donc conclu des actes pour pouvoir aller chercher
leurs compatriotes et les ramener dans leur pays d'origine. Alléluia. Donc, vous allez comprendre le rapatriement. Maintenant, lorsque cette mesure se fait, on rapatrie la personne avec tout ce qu'elle a. Ses biens, ses valises, sa maison, tout ce qu'elle a. Le rapatriement d'une personne est suivi du rapatriement des bénéfices, des biens et des capitaux qui lui appartiennent. Vous allez comprendre pourquoi je parle de ça précisément. Dans Galates 3, verset 14, regardons le verset. Ah, pasteur, il faut nous montrer le verset du rapatriement. Galates 3, 14. Galates 3, 14. Regardons, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui a été promis. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit aux postérités, car il s'agit comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Alléluia. Voici le verset qui parle du rapatriement de la destinée qui a été opéré par le Seigneur Jésus-Christ. Et la loi dit expressement que celui qui est pendu au bois est maudit. Je fais une parenthèse pour parler à certaines personnes qui ont des tendances suicidaires. Si vous vous ôtez la vie, vous allez directement en enfer. Parce que la Bible dit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Vous n'avez plus le temps de vous racheter. La malédiction est là. Dieu, dans le ciel, il n'y a pas de maudit là-bas. Il n'y a pas le péché, il n'y a pas de personne maudite. Il ne pourra pas vous accueillir. Donc, aimez la vie. Cherchez des solutions pour vivre et non pour mourir. Ne vous tuez pas. La Bible dit, tu ne tueras point. Et surtout si la personne passe par ce moment-là. Alors, donc je fermais la parenthèse. Certainement, le Seigneur a voulu pour aider quelqu'un qui écoute. Le plan de Dieu était de placer Jésus volontairement sous la malédiction de la loi. Lui qui est innocent, il n'a rien fait. Et il a été cloué à la croix. Et Jésus a payé le prix pour racheter tous ceux et toutes celles qui étaient sous la malédiction de Satan, afin que la bénédiction d'Abraham qui avait été promise, maintenant nous puissions recevoir cela. Afin que la destinée, parce que la bénédiction d'Abraham, c'est notre destinée, c'est notre héritage. Et cela s'appelle le rapatriement de la destinée des êtres humains. Et le Seigneur Jésus-Christ a été fait malédiction selon la loi. Et nous, puisque lui-même il est devenu malédiction, c'est pour que nous ne soyons plus sous la malédiction. Il nous libère de la malédiction. Nous sommes libérés de la malédiction. Et maintenant nous recevons la bénédiction. Et comment ça s'est passé? Christ s'est rendu dans le royaume des ténèbres avec le sang. Il a présenté le sang, qui est le prix que Satan demandait. C'est le prix qui satisfaisait non seulement Dieu, mais c'est le prix aussi qui condamnait le diable. Il a dit, ok, si tu veux vraiment rapatrier les clés de la destinée de l'humanité, si tu veux que les hommes soient sauvés, si tu veux retourner au plan original que Adam et Ève avaient, puisque c'est eux qui m'ont donné, alors, il faut payer le prix. Dieu dit, mais c'est quoi le prix? Il dit, c'est toi-même, ta vie que je veux. Parce que son but, c'est ça. C'est de détrôner Dieu. C'est de prendre sa place. Dieu dit, ok. Tu n'es pas plus sage. C'est moi le plus sage.
j'enverrai mon fils. Je deviendrai un homme. Jésus, c'est Dieu fait chair. La parole de Dieu dit que Jésus est devenu et Dieu est devenu un homme. Il s'est fait chair et il est venu parmi les êtres humains. Et le diable savait quelque chose, il ne faut pas laisser cet homme-là mourir. Et surtout, s'il doit mourir, pas sur la croix. Parce que c'était le prix. Et plusieurs fois, il est venu tenter Jésus. Une fois, Jésus était là, il avait prêché. Les pharisiens étaient fâchés contre lui. Et ils ont voulu le précipiter. Ils étaient sur une montagne. Ils vous ont voulu le précipiter sur la montagne. Jésus a fait. Il les a laissés. Disappear. Une autre fois, le diable le tente. Il dit, oh regarde, tout ce monde-là, c'est pour moi. Les royaumes de la terre, la richesse des nations, la gloire des peuples. Tout cela, c'est pour moi. Tu sais, tu es venu pour mourir sur la croix. Moi, je te donne ça sur un plateau d'or. Pas d'argent, sur un plateau d'or. Alors, juste m'adorer et puis je te le donne. Tu n'as pas besoin d'aller à la croix. Fais pas ça, tu vas te blesser. Jésus a dit non. Je suis venu pour mourir et sauver le monde. C'est la croix qui est ma destinée. Alors j'accepte ce que le Père a dit. Je suis venu pour faire, non ma volonté, mais la volonté du Père. Alléluia. Oh, alléluia. Merci, quelle belle obéissance. Il a dit non, tu adoreras Dieu seul. Lui seul doit être adoré. Alléluia. Dans Éphésiens 4, verset 8, il dit c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, vous voyez, et il a amené des captifs, et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté aussi dans les cieux, afin de remplir toutes choses. Vous voyez comment Jésus est parti pour rapatrier? Il est d'abord descendu dans les enfers. Il est descendu dans les ténèbres. Et il a rapatrié. Il a pris les clés de ta destinée. Il a pris les clés de ma destinée. Et il est remonté. Et quand il est remonté avec les âmes des hommes et des femmes qui appartiennent à Dieu. Et il est monté au ciel avec ses âmes pour les présenter au ciel. Il a présenté le sang au Père. Il dit, j'ai payé le prix. J'ai payé le prix. J'ai payé le prix, dit-il. Alléluia. Gloire à Dieu. Il a payé. Il a payé. Merci Seigneur. Par son sang versé, Christ nous a rachetés de cette malédiction-là. Et cette malédiction consistait à une incapacité d'accomplir la loi. Personne ne pouvait accomplir la loi. Heureusement, si j'étais sous la loi, c'est sûr qu'on allait me lapider. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Et le Seigneur est parti, il a dépouillé le royaume du diable et il a distribué ses dépouilles. Dans Colossiens 2,14, il est dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous... Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous... Hey, yes. Wow. Il n'y avait qu'une seule gomme qui pouvait effacer le péché, qui pouvait effacer l'acte, le sang de Jésus. Il les a effacés, tout ce qui subsistait contre nous, il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a livrées
publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour le triomphe. Il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les autorités. Il a dépouillé Satan. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire dépouiller? Ça veut dire que la personne avait des choses, des biens. Et maintenant, la personne n'a plus rien. N'a ramassé. Jésus a ramassé tout. Il a ramassé. T'as dit, ton avoir, ton argent qui était avec le diable, il a ramassé. Tes biens qui étaient avec le diable, il a ramassé. Ta bonne santé, tout cela, il a dépouillé, il a pris tout. Et maintenant, en retour, il nous dit, simplement viens avec la foi. Tout pouvoir est à moi, dans le ciel et sur la terre. Et rien n'est impossible à celui qui croit. Alléluia. Ce soir, le Seigneur veut faire quelque chose de particulier dans ta vie. Crois que le Christ a dépouillé le diable. Il n'a plus de pouvoir. C'est vrai qu'il ne s'avoue pas vaincu, hein? Mais il est sous nos pieds. Garde-le sous tes pieds. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Et je vous avais dit, Jésus c'est l'homme fort qui est parti. Il l'a enlevé. Et il a pillé le butin du puissant, de l'homme fort. La capture de la destinée qui était entre ses mains. Jésus l'a repris. Oui. L'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, par l'œuvre de l'homme plus fort, a enlevé la capture du Tout-Puissant, du puissant. Et le butin du puissant, du diable, a échappé. Ta destinée a échappé. Tout ce que tu devais, tout ce qui était dans la promesse d'Abraham et qui doit te revenir, ça a échappé des mains du diable. Maintenant, tu l'as au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Le Seigneur est fidèle. Le butin du puissant lui a échappé. Et Dieu a combattu tes ennemis. Il a sauvé tes fils et tes filles. Il t'a sauvé. C'est lui le héros. Alléluia. Nous devons nous réjouir. Prends juste un moment, dis merci au Seigneur. Seigneur, merci pour cette grâce. Merci parce que tu as payé le prix. Merci parce que tu as pourvu, Seigneur. Merci parce que tu nous as rachetés. Merci parce que tu as accepté de payer le prix, Seigneur. Pour ma soeur, pour mon frère, je te dis merci, Seigneur, pour cette victoire. Merci pour le rapatriement de toutes les bonnes choses qui avaient été destinées à ton peuple, à cette assemblée, et que le diable tenait par devers lui. Tout a été rapatrié. Nous le proclamons, nous le confessons au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci Seigneur. Nous allons voir 7 choses que le Christ a rapatriées rapidement. Ceux qui notent, notez. Le premier, la première chose que le Seigneur Jésus-Christ a rapatrié, c'est le plan de destinée original pour l'homme. Il y avait un plan original de Dieu pour l'être humain qui était écrit et que Adam tenait par devers lui. Il y avait ce acte-là qui était conclu et quand le diable est venu voler, il est parti avec ça parce que c'était le plus important. Regardons dans Genèse 1, verset 28, on dit Dieu créa l'homme à son image, c'est-à-dire ayant une destinée. Genèse 1, 28, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, ça veut dire soyez fructueux, portez du fruit, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Ça, c'est le plan original de Dieu pour l'homme.
le projet original de Dieu pour Adam et Ève incluait premièrement la bénédiction, deuxièmement la fécondité ou le fait de porter du fruit, troisièmement la multiplication, quatrièmement l'expansion et cinquièmement la domination sur la terre et tout ce qui est sur la terre. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ a rapatrié cela. Il a dit à l'ennemi, quand il est arrivé, il dit, donne le plan original de la destinée que mon Père avait établi pour Adam et Ève et pour toute l'humanité. Satan dit, allez, tiens. Rapidement, c'était tellement chaud entre ses mains. Le prix a été payé. Il a remis cela. Et ce soir, que le plan original de Dieu, qui consiste en la bénédiction, vienne sur ta vie au nom de Jésus. Reçois le plan original maintenant au nom de Jésus. Le plan de bénédiction, le plan de restauration, la multiplication, la bénédiction, la fécondité, la multiplication, l'expansion, la domination au nom de Jésus. Domine au nom de Jésus. Reçois l'autorité. Reçois cela au nom de Jésus. Désormais, tu es la tête, tu ne seras jamais la queue. Au nom de Jésus. Le Seigneur est avec toi parce qu'il a payé le prix. Alléluia. Deuxième chose que le Seigneur a rapatrié. Les clés du royaume. Alléluia. Dieu avait donné des clés magnifiques à Adam et à Ève. Il dit, vous voyez, tout le jardin, c'est votre royaume. Régnez. Avant vous, il y avait un qui s'appelait Lucifer. C'est lui qui était là, c'est lui qui était le gouverneur. Mais il s'est révolté contre moi et je l'ai précipité. Maintenant, vous allez faire ma volonté. Je vous ai créé pour que vous fassiez ma volonté. Demeurez dans ce jardin. Il y a juste un seul commandement que je vous donne. Il y a un arbre au milieu du jardin. Prenez pas le soin de regarder trop cet arbre-là. Ça s'appelle arbre de la connaissance du bien et du mal. Ne mangez jamais ses fruits. Je vous pose la question. Dans le jardin d'Éden, il y avait juste un seul commandement. L'homme n'a pas pu obéir. Après, avec Moïse, on lui donne 10 commandements. Croyez-vous qu'il allait pouvoir réussir? C'est qui allait pouvoir réussir les 10 commandements? C'est ça. On ne pouvait pas. C'était impossible. Il fallait que le Christ vienne. Pour lui, il a accompli tous les 10 commandements à notre place. Et maintenant, il nous donne le pouvoir. Il inscrit cela dans notre cœur. Il nous donne de marcher dans l'autorité, dans la domination au nom de Jésus. Alléluia. Les clés du royaume, Matthieu 16, versets 13 à 20. Les clés du royaume. Le Seigneur Jésus-Christ avait prophétisé cela. Il a dit, je suis venu pour récupérer les clés. Les clés qui ont été volées. Les clés. Et il dit, et moi, c'est Jésus qui parle, et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié au ciel, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Vous voyez, c'était par rapport à ce qu'il allait faire. Il est le Christ qui est venu pour arracher les clés qui étaient entre les mains de l'ennemi afin de redonner cela à ses enfants dans le royaume. Alléluia. Gloire à Dieu. Les clés symbolisent l'autorité. Et Jésus est venu pour restaurer l'autorité de l'homme qui a été perdu. Parce que Dieu avait créé l'homme avec une autorité. Regardez par exemple Adam, quand il disait à l'éléphant,
Tu t'appelles éléphant. Oh, j'accepte. Il dit au lièvre, tu t'appelles lièvre. Il fait comme ça. Il accepte. L'homme avait une intelligence terrible, une sagesse inimaginable. Imaginez, il a donné le nom à chaque animal et il n'a pas donné 2 fois le même nom. Waouh! Alléluia! Est-ce que vous savez que Dieu a rapatrié toute cette intelligence-là pour toi, pour moi? Il a rapatrié. Alléluia! Est-ce qu'il y a des étudiants dans l'assemblée? Vous êtes désormais, et si vous croyez cette parole que je prêche et que la Bible dit, vous serez toujours intelligent et sage. Dans vos apprentissages, vous allez réussir. Vous serez les meilleurs. Vous serez premier sans deuxième. Au nom de Jésus. Parce que l'intelligence appartient à celui qui a créé le ciel et la terre. Et Jésus-Christ a rapatrié l'intelligence originale de Adam et Ève. Il nous l'a donnée. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Les clés, l'autorité, les clés pour ta bonne santé, les clés pour ton bien-être, les clés de la grâce et de la faveur, les clés de l'abondance et de l'autorité, les clés pour dépouiller Satan, les clés pour contrecarrer ses manœuvres t'ont été données. Je te donnerai les clés de David. Tu peux ouvrir, tu peux fermer. Alléluia. Alors, n'est-ce pas beau, ce rapatriement-là? Il faut croire que Christ a payé pour cela, pour que tu aies les clés. Quand tu as une clé, tu es libre de rentrer et de sortir. Mais si tu n'as pas les clés, quand tu arrives, c'est un casse-tête, hein? Tu tournes, c'est où? Tu vas fouiller, faire des heures et des heures, tu ne vois pas ta clé. Et où ma clé? Mais le Seigneur t'a donné la clé. La clé de l'autorité, tu la reçois au nom de Jésus. La clé pour rester en bonne santé, en vie, au nom de Jésus. La clé du bonheur, tu l'as au nom de Jésus. Alléluia. J'aime le Seigneur parce que quand tu fais les choses, il ne les fait pas à moitié. Alléluia. Merci Seigneur. Et tu as surtout les clés pour dépouiller le diable. Par la prière, par la puissance. Tu as la clé pour lui dire non. Tu as l'autorité. La troisième chose que le Seigneur a rapatriée, avant donc la troisième, restons sur les clés pour que vous voyez que il y a beaucoup de choses. Quand on parle du royaume, les clés du royaume, nous l'avons prêché déjà, mais je vais revenir juste un peu pour que vous voyez quelle est cette magnifique clé que le Seigneur a rapatriée là. C'est vraiment immense. Romains 14, verset 18. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Alors, regardez ce que Christ a rapatrié dans ce kit de clés, dans ce trousseau de clés. Et premièrement, la justice. Ça veut dire que désormais, tous les hommes peuvent vivre la vie juste de Dieu, puisqu'ils ne sont plus sous la loi, mais sous la grâce. Deuxième chose, la paix. Désormais, tous ont la paix avec Dieu, parce que le prince de paix nous a réconciliés avec le Père par l'œuvre achevée de la croix. Troisièmement, la joie. Nous avons la joie du salut. C'est une clé. La joie du Seigneur est notre force. C'est une clé de puissance. Si vous avez cette clé, vous êtes toujours en joie. Alléluia. Quatrièmement, le Saint-Esprit. Le don de l'Esprit est accordé parce que Christ est ressuscité. Et il a reçu ce don-là et il nous a déversé dessus. Et nous sommes bénis d'avoir ce don. Et cinquièmement, la gloire. Vous voyez tout ce kit de clés. La gloire que l'homme avait perdue a été rapatriée. La Bible dit dans Romains 23, verset 3, il dit que tous ont péché. Romains 3, 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement justifiés.
Le Seigneur a rapatrié la gloire qui avait été perdue. Et maintenant, nous sommes des êtres glorieux en Jésus-Christ. Alléluia. Tu peux vivre la gloire de Dieu. Tu peux vivre dans la présence de Dieu. Merci Seigneur. Ça, c'était le trousseau de clés qui avait été rapatrié. Les clés du royaume. Si tu décides, tu fermes. Vous voyez, Élie était un homme de la même nature que nous. Mais ce qu'il savait faire, c'est quoi? C'est utiliser les clés du royaume. Un jour, il se lève, il décide, il va voir donc un roi méchant qui s'appelle Akab. Il dit à Akab, écoute Akab, je te donne 3 ans, il ne va pas pleuvoir, sinon à ma parole. Waouh! Mais c'est ça, c'est... Dans le monde chrétien, il y a ceux qui savent utiliser les clés et ceux qui ne savent pas. C'est juste ça. J'ai dit souvent aux gens, ne croyez pas que je suis différent de vous. Non, je ne suis pas extraordinaire. Ce que je fais, c'est que je sais utiliser des clés. C'est juste ça. Je suis plus en avance par rapport peut-être à toi. Mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas me dépasser. Il suffit d'avoir les clés. Jésus a dit, je vous donne les clés du royaume. Ce que vous lirez dans le ciel sera lié. Ça veut dire quoi? Si tu fermes, personne n'ouvrira. Sinon, toi qui viens ouvrir. Et ça, c'est important. Troisième chose que le Seigneur a rapatrié, les talents, les dons, les appels, les ministères. Alléluia! Alléluia! Écoutez, tout ça c'est biblique. Regardons dans Éphésiens 4, verset 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Quand il est parti, les dons, les appels, les ministères. Vous voyez qu'avant le Nouveau Testament, on ne parlait pas de dons, on ne parlait pas d'appels, on ne parlait pas de ministères. Il n'y avait pas des apôtres, il n'y avait pas des prophètes, il n'y avait pas des docteurs, il n'y avait pas des évangélistes. Il y en avait un peu. Avant, il y avait des prophètes, mais ils n'opéraient pas sous la même dimension que nous aujourd'hui. Mais quand le Christ est parti, parce que tout cela était englouti, le diable avait totalement emprisonné, il avait mis un embargo sur ces choses. Et quand le Christ a payé le prix, il est parti dire, libère, libère, donne. Il a dépouillé, il a tout pris. Il a pris les dons, il a pris les appels, il a pris les talents. Et il nous les redonne aujourd'hui au nom de Jésus. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes et les autres comme pasteurs et docteurs. Demain matin à 10h30, nous allons voir ça avec Dr Sava. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du Christ, du corps de Christ. Alors, ça veut dire quoi? Votre destinée, votre mission est liée à votre vocation, est liée à votre identité. Maintenant que vous êtes devenu enfant de Dieu, vous êtes restauré. Vous êtes capable d'accomplir la mission pour laquelle Dieu vous a amené sur la terre. Avant, c'était impossible. Mais maintenant, c'est possible. Alléluia. Le Seigneur a établi dans l'Église des apôtres, des prophètes, des docteurs, des gens qui ont les dons de miracles. Recevez au nom de Jésus. Les dons de guérir, les dons de secourir, les dons de gouverner, de parler des langues nouvelles. Vous savez, parenthèse, le diable sait que si le peuple de Dieu sait ce que Dieu, ce que le Saint-Esprit, ce que la puissance de Jésus-Christ a rapatrié pour l'Église, nous sommes très dangereux pour le monde spirituel. C'est pourquoi, même parmi les croyants, ceux qui lisent la Bible, il y a certains qui disent non, aujourd'hui, on ne doit plus parler en langue.
Aujourd'hui, il n'y a plus de délivrance. Aujourd'hui, or, est-ce que, vous voyez, Dieu a fait des dons et nous décidons qu'on ne veut pas ces dons-là. Mais c'est un plan subtil de l'ennemi pour venir récupérer. C'est une guerre perpétuelle. Il veut rapatrier, lui aussi, il veut ramener. Mais il n'aura jamais la victoire au nom de Jésus. Il est vaincu au nom de Jésus. C'est pourquoi, croyez que le Seigneur a fait. Il dit, il a établi dans l'Église. Donc, ça veut dire que c'est maintenant. Des apôtres, il doit en avoir. Des prophètes, il doit en avoir. Des docteurs, il doit en avoir. Pourquoi aujourd'hui l'Église est faible? Parce qu'il n'y a pas d'apôtre. L'apôtre, c'est qui? C'est celui qui a la vision. La Bible dit que sans vision, le peuple périt. Un pasteur ne peut pas avoir une vision donc globale du ministère. Il n'a pas ce don. Il a le don de prendre soin des brebis. Mais demain, on fait quoi? Le prophète a cette capacité de voir les choses à moyen terme. L'évangéliste voit à court terme. L'apôtre voit à long terme. Le pasteur est dans l'instant présent. Ce n'est pas la même chose. Jésus a rapatrié tout cela. Nous allons récupérer et mettre en œuvre au nom de Jésus. Alléluia. Donc, ceux qui ont les dons de miracle, il faut des gens dans l'église qui ont des dons de miracle. Il y a des souffrances, des situations désespérées, des personnes qui ont des maladies. Et on ne sait pas quoi faire. Mais celui qui a le don de miracle, il arrive, il voit quelqu'un, il est mort, et il dit au nom de Jésus, lève-toi, sois ressuscité. Le don de miracle, de guérison. Il faut que l'Église revive les temps où vraiment l'Église primitive avait cette capacité-là. La Bible dit que quand Pierre marchait, l'ombre de Pierre guérissait les malades. C'est notre dimension. Ils ont compris le rapatriement. Ils ont reçu. C'est vraiment la grâce de Dieu. Et le Seigneur veut que l'Église recouvre cela. Le don de secourir, le don de gouverner. Aujourd'hui, on a fait quoi de ça? C'est les païens qui nous gouvernent et qui nous dictent leurs affaires. Et les croyants, on dit quoi? Oh, il ne faut pas s'intéresser à la politique. Ah, tu vas te souiller là-bas. Mon frère, le don de gouverner là, le Seigneur nous l'a donné. C'est ce don-là que Joseph avait, non? Daniel avait le don de gouverner. Le don de parler diverses langues. Aujourd'hui, quand tu parles en langue, toi aussi tu es devenu bizarre comme ça. Mais c'est un don de Dieu. C'est normal. C'est le contraire qui devait être anormal. Mais oui. Alléluia, que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Quatrième chose que le Seigneur a rapatrié, il a rapatrié la gloire qui était perdue. Romains 3, 23 nous dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis autrefois dans le temps de sa patience. Vous voyez, Dieu a destiné le Christ pour que l'homme qui a perdu sa gloire, c'est-à-dire la capacité de demeurer dans la présence de Dieu, qu'il recouvre cette capacité-là. Alléluia. Et la prophétie du rapatriement de la gloire se trouve dans Ésaïe 43, verset 7. Il dit, je dirai au septentrion, donne. Je dirai au midi, donne. Fais venir mes fils, ceux et celles que j'ai créés pour ma gloire. Et le Seigneur a rapatrié la gloire qui nous a été destinée. Alléluia. Merci Seigneur. Grâce à l'œuvre achevée de Christ à la croix. La cinquième chose que le Seigneur a rapatriée, et c'est très important de saisir ce que le Seigneur a rapatrié. Ce soir,
il a rapatrié l'amour de Dieu dans le cœur de l'homme. Dis Amen, alléluia. Il a rapatrié l'amour de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Vous savez, avec la chute de l'homme, avec le péché, l'homme n'aimait plus Dieu. J'étais devenu ennemi. C'est pourquoi, quand on n'aime pas quelqu'un, on ne peut pas rester dans sa présence. Et quand, comme l'homme a perdu cet amour de Dieu, il a commencé à se fabriquer des idoles, à se fabriquer des dieux, à se dire qu'il va faire de sorte, il va adorer d'autres dieux. Et le diable a corrompu le cœur de l'homme pour que l'homme puisse aimer le diable, toutes les choses du diable. Mais il ne se présente jamais tout nu. Il va se passer pour, ok, il y a une présence ici, tu vas aller sacrifier des animaux, tu vas aller sacrifier ceci ou cela. Et par ces choses-là, l'homme s'est écarté. Et dans 1 Corinthiens 12, verset 2, il dit, vous savez, lorsque vous étiez païens, lorsque vous ne connaissiez pas Christ, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. Et dans Galates 4, verset 8, il dit, autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui n'étaient pas de leur nature. Vous voyez comment l'homme est tombé aussi bas? On a perdu l'amour pour Dieu et l'amour pour le prochain. Et le rapatriement de l'amour du Père a pour conséquence l'adoration. Maintenant que nous aimons Dieu, nous pouvons l'adorer, nous pouvons le louer, nous pouvons le servir. Et c'est cela, ce qui est nécessaire. L'adoration des idoles, c'est un péché grave, horrible. Parce que c'est une opposition, une rébellion contre Dieu. Et le Seigneur veut voir des hommes et des femmes. Et dans 1 Thessaloniciens 1, 9, il dit, ces hommes et ces femmes-là, on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Alléluia. Donc maintenant, désormais que nous avons eu le rapatriement de l'amour, et vous savez comment ça s'est fait? La Bible dit que l'amour de Dieu a été déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui a été donné. Alléluia. Le rapatriement de l'amour du Père nous donne la capacité d'être de véritables adorateurs, des adorateurs en esprit et en vérité. Nous adorons le Père que nous connaissons. Nous adorons le Dieu vivant. Nous n'adorons plus les idoles. Nous aimons Dieu. Parce que c'est ce que le Seigneur dit. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force. Et les enfants d'Israël connaissaient ça par cœur. Quand on dit, bon, maintenant, alors, c'est le moment de dire les commandements de Dieu. Premier, tu auras un seul Dieu. Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton être, de tout ton cœur. Ils connaissaient, mais est-ce qu'ils appliquaient? Non. Ils ont abandonné combien de fois le Seigneur? Ils ont adoré les idoles. Mais Dieu est un Dieu d'amour. Il a eu pitié de nous. Il a déversé l'amour de Dieu dans notre cœur. La sixième chose que le Seigneur a rapatriée, et ça, maintenant, ceux qui sont pressés, vous pouvez sortir. Le meilleur est là. Alléluia. On réserve toujours le bon vin. Les serviteurs qui avaient pris, le maître de cérémonie qui avait pris le vin, il a goûté, il dit, mais on ne comprend pas. D'habitude, on boit d'abord le vin et après on flaire le vin. Mais toi, tu as servi le meilleur à la fin. Alléluia, nous servons le meilleur à la fin. Alléluia. Le rapatriement des droits et des privilèges. Waouh. Le droit de devenir enfant de Dieu. Le privilège d'être enfant de Dieu. Dans Galates 3, 29, il dit, si vous êtes à Christ, vous êtes donc de la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Les héritiers ont droit à des privilèges. Ils ont des droits.
le droit à la bénédiction, le droit à la présence de Dieu, le privilège d'être enfant de Dieu, le droit au salut, à la vie éternelle, le pouvoir sur le péché, la délivrance, la malédiction. Ils ont le droit au don du Saint-Esprit de Dieu. Ce sont nos droits. Et tous ces droits avaient été volés par le diable, emprisonnés et mis en embargo. Et le Seigneur Jésus-Christ a payé le prix. Il est parti. Il a dépouillé Satan et ses démons. Et il a récupéré le tout. Maintenant, tu as le droit. Tu as les privilèges. Alléluia. Nous sommes des personnes de la maison de Dieu. Dans Galates 3, verset 14, il dit, afin que la bénédiction d'Abraham eut pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous recevions l'Esprit qui a été promis. Nous avons le droit d'avoir le Saint-Esprit. Tu as le droit de parler en langue. Tu as le privilège d'être enfant de Jésus. Parce qu'il a payé le prix. Éphésiens 2, 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, mais vous êtes des gens concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus lui-même étant la pierre angulaire. Waouh! Nous sommes fondés nous avons pour fondement les apôtres. Jésus étant la pierre angulaire. Alléluia. Merci Seigneur. Donc, maintenant, tu peux marcher, tu as des droits. Vous voyez, la femme du président a droit à tous les honneurs présidentiels. Les enfants du président ou du premier ministre, quand ils vont à l'école, il y a un garde-corps, oui ou non? Ce n'est pas n'importe qui. Ça veut dire quoi? Que quand toi tu es devenu enfant de Jésus, non? N'est-ce pas? Désormais, les garde-corps sont là. Les anges sont là pour te garder. Les anges sont là pour te garder. C'est ton privilège, c'est ton droit. Ils te garderont pour que ton pied ne heurte pas contre une pierre. Alléluia. On a tellement de privilèges. Tu as le privilège quand tu as mal, tu cries, ton Père, il t'écoute et il te répond. C'est un privilège. Nous avons des privilèges. Il faut reconnaître cela, que tu as des privilèges. Dans Éphésiens 2, 12, il dit, c'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis, par ceux qui s'appelaient circoncis. Au verset 12, souvenez-vous que vous étiez en ce temps sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans ce monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous êtes rapprochés par le sang de Christ. Alors, regardez on va faire une autre lecture de ce passage. Maintenant que le rapatriement a été fait, grâce au rapatriement de ta destinée, toi qui étais païen, maintenant, tu n'es plus idolâtre. Tu es maintenant, par la puissance du Saint-Esprit, circoncis de cœur. Tu possèdes le droit de citer dans le ciel. Et ils avaient le droit de citer en Israël. Toi, tu as le droit de citer au ciel. Quel privilège. On te connaît au ciel. Alléluia. Hey. Et nous sommes maintenant héritiers des alliances de la promesse. Nous sommes pleins d'espérance. Nous sommes pleins de vie éternelle. Et l'accomplissement de notre destinée est possible. Nous avons pour Dieu le Père. Dans ce monde, nous avons pour Dieu notre Père. Et maintenant, en Jésus-Christ et par le sang de Christ, nous sommes rapprochés de lui. Alléluia. Et dernière chose, avant que nous prions, garde toujours le meilleur à la fin. Alléluia. Je soupire après ça. Seigneur, le rapatriement des bénéfices, des biens et des capitaux. Je vous avais dit que quand on rapatrie quelqu'un, on le rapatrie avec tous ses biens, n'est-ce pas? Et c'est l'État qui paye, hein, c'est gratuit. Oh, alléluia. Pour nous, c'est Jésus qui a payé. Et c'est gratuit.
les biens, les bénéfices et les capitaux. Ça veut dire quoi? Quand, par exemple, le diable avait mis embargo sur ton argent, sur tes capitaux, sur ta santé, sur tout ce qu'il a, alors Jésus n'a pas récupéré ça juste pour venir te donner. Il y a eu des bénéfices. Il a dit, Satan, tu ajoutes les bénéfices. Alléluia. Les intérêts ont produit, tu ajoutes ça. Tout le temps que ça a pris pour que cela fait, certainement tu as fait des transactions, tu amènes ça, ce sont les bénéfices. Et si vous ne savez pas ça, sachez-le, c'est la vérité. Regardons dans Genèse 13, verset 12, pour comprendre. La Bible dit, Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. La Bible dit que Christ a payé pour que la bénédiction d'Abraham vienne sur nous. Ça veut dire quoi? Que la bénédiction de richesse en troupeaux, la bénédiction de richesse en argent, la bénédiction de richesse en or viennent sur les élus, ceux qui sont de la postérité du Christ. Et nous le sommes au nom de Jésus. Abraham était donc un homme riche, très béni de Dieu, de toutes sortes de bénédictions célestes et terrestres. Ainsi, en tant que la postérité d'Abraham, nous avons hérité de la bénédiction de Dieu, de la bénédiction d'Abraham. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, tu vas te lever. Tu vas prendre possession de tes biens. Parce que le Dieu qui t'a appelé, il a payé le prix au travers du sacrifice de Jésus. Et il a dit, maintenant, prends les richesses spirituelles, les richesses matérielles, les richesses financières qui te reviennent. C'est ton partage. Dans Deutéronome 28, verset 1 à 13, nous voyons cela. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs. Ta husse, ta corbeille seront bénies. Toutes tes productions seront bénies. Tes animaux, petits, gros, jeunes, seront bénis. Tu seras fructueux. Le Seigneur te bénira. Tu seras la tête et non la queue. Toutes ces bénédictions, ce sont des bénédictions qui doivent venir sur le peuple de Dieu. Parce que le Christ a payé. Ce sera désolant que nous délaissons cela et que nous vivons dans la précarité. Le Seigneur a déjà payé. Dans Marc 10, verset 29, Jésus répondit, je vous le dis, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, Jésus dit, si quelqu'un vient à lui, il a tout quitté, il a laissé et il fait l'œuvre de Dieu, il est enfant de Jésus, il a quitté le monde des ténèbres, il est devenu maintenant un enfant de lumière dans le royaume de Dieu. Il dit, personne de cette taille-là, alors, qui a quitté tout à cause de moi, ne recevra sur la terre, il va recevoir quoi? Des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des pères, des enfants, des terres. Et il va recevoir au centuple, non seulement dans ce siècle présent, mais aussi dans le siècle à venir, la vie éternelle. La vie éternelle. Le prix que le Christ a payé, c'est son sang. Il a payé. Le prix de son sang a racheté le prix de notre dette. Il nous l'a donné gratuitement. Ce soir, nous allons nous lever et nous allons proclamer cela. Nous allons proclamer que le Christ, ce qu'il a fait pour nous, nous allons lui dire merci. Si tu peux te tenir debout, c'est le moment. Juste lui dire merci pour le sang versé, pour ce qu'il a payé à la croix. Il s'est offert pour le prix de ta rédemption, pour le prix, pour que toutes ces choses-là soient rapatriées. Il l'a fait pour toi, il l'a fait pour ta femme, pour tes enfants, il l'a fait pour ta famille, il l'a fait pour tous ceux que tu connais, il l'a fait pour tout le monde. Il n'a pas fait d'exception parce qu'il est le Dieu qui ne fait pas exception de personne. Il est le Seigneur. Alléluia.
Ce soir, nous allons prier. Nous allons prier un bout avant de partir. Nous allons prier au nom de Jésus. Élève la voix et dis au Seigneur merci. Merci pour le prix qui a été payé pour toi. Merci pour le prix. Merci Seigneur Jésus, parce que tu as payé le prix le plus fort. Personne ne pouvait payer ce prix. Il n'y avait que toi. Personne ne pouvait payer ce prix-là, sauf toi. Et nous te bénissons. Merci Seigneur. Sois loué, sois glorifié au nom de Jésus. Béni sois-tu Seigneur. Au nom de Jésus. À toi la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Tu vas lui dire merci pour le rapatriement des bénéfices, des biens et des capitaux. Dis, désormais, je suis devenu héritier, héritière. Et maintenant, les biens, les bénéfices, les capitaux, je les reçois au nom de Jésus. Reçois-les au nom de Jésus. Seigneur, merci pour le rapatriement des bénéfices. Merci pour le rapatriement des biens qui étaient entre les mains de l'ennemi. Les capitaux qu'il avait accumulés, il avait détournés. Mais Seigneur, tu me l'as renvoyé. Je te remercie parce que tu l'as fait. Je te remercie parce que tu es juste et vrai. Je te dis merci au nom de Jésus. Amen. Nous allons dire merci pour le rapatriement des droits et les privilèges. Nous avons le privilège d'être des enfants de Dieu. Nous avons des privilèges d'être en bonne santé. Nous avons le privilège d'avoir la garde rapprochée du roi des rois, les anges qui nous protègent. Nous avons le privilège vraiment de vaincre et d'être victorieux. Dis merci au Seigneur pour le rapatriement de tes droits, de tes privilèges. Au nom de Jésus, Seigneur, je te remercie. Merci Seigneur. Parce que les hommes dans ce monde se battent pour avoir des droits. Les hommes et les femmes se battent pour avoir des droits. On parle de droits de ceci, de droits de cela. Ils luttent pour avoir leurs droits. Mais tu nous as donné les droits et les privilèges gratuitement. Parce que Christ a payé. Seigneur, je te dis merci. Merci pour avoir payé. Merci pour le prix que tu as payé. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Nous allons prier et nous allons dire merci au Seigneur pour le rapatriement de l'amour de Dieu dans le cœur de l'homme. Ce qui nous permet aujourd'hui d'être des adorateurs en esprit et en vérité. Dis merci au Seigneur pour ce privilège-là au nom de Jésus. Père, je te dis merci pour le rapatriement de l'amour de Dieu dans mon cœur. Je te dis merci. Parce qu'autrefois, j'étais entraîné vers les idoles, vers les choses de néant. Mais tu m'as donné l'amour du Père. Je te dis merci. Merci parce que tu as enlevé l'amour du monde et tu as mis l'amour du Père dans mon cœur. Je te remercie pour cet amour-là. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Oh, tu vas te réjouir dans la présence du Seigneur. Tu vas dire merci au Seigneur pour le rapatriement de la gloire perdue. Maintenant, Christ en nous, nous avons la gloire de Dieu. Alors rends grâce au Seigneur pour la gloire que tu as reçue au nom de Jésus. Seigneur, à cause du péché, j'étais privé de la gloire de Dieu. Mais désormais, avec le rapatriement, j'ai la gloire de Dieu. J'ai l'Esprit de Dieu en moi. J'ai la paix de Dieu. J'ai la joie de Dieu. J'ai l'amour de Dieu. J'ai la paix de Dieu. Je te remercie au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Oui, le Seigneur s'occupe même des détails. Il a rapatrié tes talents, tes dons, les appels, les ministères, afin que l'Église soit édifiée. Dis merci au Seigneur pour cela. Père, je te rends grâce pour les talents, les dons, les appels, les ministères que tu as rapatriés. Parce que le diable avait mis cela sous embargo. Il avait détourné, il avait corrompu. Mais avec toi, Seigneur, nous savons aujourd'hui que nous pouvons, ô Éternel, recevoir de toi. Nous te bénissons au nom de Jésus. Sois loué, sois glorifié au nom de Jésus. Amen. Amen.
le Seigneur me fait savoir que, en fait, même si dans l'ancien temps, il y avait des prophètes, il y avait même des rois, et tout cela, c'était limité à la nation juive. Mais aujourd'hui, c'est répandu dans le monde. Parce que la destinée de l'humanité a été libérée. Parce que le monde peut recevoir ses talents, ses dons. Ce n'est plus limité à Israël. Désormais, dans le monde entier, dans les nations, il peut y avoir des prophètes, il peut y avoir des docteurs, des apôtres. Les dons ont été distribués à l'Église. Alors, donc, et nous allons rendre grâce à Dieu pour les clés du royaume. Alléluia. Tu vas te réjouir, j'ai les clés. Alléluia. Vous connaissez les 5 clés du royaume? La paix, la joie, la justice de Dieu, le Saint-Esprit et la gloire. Dis merci au Seigneur pour ces 5 clés. Seigneur, merci. Merci pour les clés. Merci pour ce trousseau magnifique que tu m'as donné. Merci Seigneur. Tu m'as donné la joie. Tu m'as donné la paix, la justice de Dieu. Merci Seigneur. Sois béni, sois loué. Merci Seigneur pour les clés qui me permettent l'accès à la bonne santé, les clés qui me permettent l'accès au bien-être, de la grâce, la faveur, l'abondance. Je te dis merci. Sois loué, sois glorifié au nom de Jésus. Alléluia. Et maintenant, en dernier lieu, tu vas dire merci au Seigneur pour le plan de destinée original qui a été restitué. Alléluia, dis merci au Seigneur. Merci Seigneur, parce que le plan original de ma destinée a été restitué. Désormais, je peux vivre dans la bénédiction, la multiplication, la fécondité, l'expansion, la domination. C'est mon partage. Et je te dis merci. Sois loué, sois béni. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.